Petite chose avant que cette vidéo commence, il faut savoir que je ne suis pas conseiller en investissement, donc ceci n'est pas du tout un conseil en investissement. Je documente ma propre stratégie et mon propre argent investi, en tout cas mon propre argent emprunté investi. Emprunter de l'argent, ça s'appelle l'effet de levier et ça peut aller dans les deux sens. Ne reproduisez rien dans cette vidéo sans comprendre le risque et sans vous informer par vous-même. À partir de là, on peut commencer cette vidéo. Est-ce que emprunter de l'argent, c'est complètement fou ou une très bonne idée pour investir? J'ai donc pris un prêt étudiant et avec ce prêt étudiant, j'ai réussi à obtenir la somme de 18 000 euros. J'aurais pu avoir plus, mais j'ai préféré simplement me réduire à cette petite enveloppe. Tout de suite, vous allez vous demander à quel pourcentage. J'ai eu la chance d'avoir du 0,99%. En réalité, c'était 0,86, mais si on rajoute l'assurance derrière, ça revient à 0,99. Autant dire à 1%. En temps normal, j'étais pas censé pouvoir bénéficier d'un prêt étudiant puisque j'ai déjà plus de 30 ans. Mais comme vous le savez déjà, je suis de nouveau étudiant et notamment je fais des études au niveau master. Bientôt, je rentre en deuxième année en gestion de patrimoine. Ça fait maintenant déjà 2 ans que je voyais mes camarades de classe qui, eux, pouvaient emprunter parce qu'ils étaient jeunes ou parce qu'ils avaient des garants et avec cet emprunt, justement, pouvoir l'investir. Maintenant que j'étudie et que je travaille dans le domaine bancaire, je me rends compte que j'ai aussi en fait une opportunité auquel je peux profiter et c'est exactement ce que j'ai fait avec quasiment 2 ans de retard, mais c'est pas grave. À savoir que cet argent, j'en ai pas réellement besoin pour mes dépenses courantes, mis à part que comme vous avez pu le voir, enfin pour ceux qui me suivent sur l'une de mes chaînes TikTok, j'ai deux chaînes TikTok, une Razos Liquide et une autre c'est Tadoz, sur lequel en fait il m'est arrivé quelque chose le mois dernier, mon PC il a cramé, il a fondu et j'en ai fait quelques vidéos sur TikTok. On a quand même réussi à faire plus d'une centaine de milliers de vues sur à peu près 4 vidéos et en fait juste à présent je suis en attente de mon processeur. Autant dire que ça ralentit drastiquement ma capacité de faire des vidéos sur YouTube. Et bref, comment je m'y suis pris? C'est simple, je suis allé voir le banquier, je lui ai expliqué qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que j'avais l'intention de faire. Évidemment, je lui ai pas dit que j'allais investir, mais je lui ai simplement fait comprendre que voilà, il faut payer le loyer, je suis de nouveau étudiant, je touche à peine un SMIC et l'endroit où est-ce que j'habite coûte assez cher. Donc concrètement, après avoir discuté avec le conseiller et sachant qu'en plus de ça, techniquement au niveau de grade, en fait, je m'y connais déjà bien plus que lui, autant dire que j'avais un dossier et un profil et une manière de présenter la chose devant le banquier dans lequel en fait il pouvait me dire que oui. Mais en gros, je rentre pas dans les détails, mais un tout petit peu d'intimidation et aussi un mec qui vient en étant extrêmement préparé avec des arguments et surtout des chiffres à la clé. Donc résultat des comptes, même si en réalité c'était pour financer le paiement d'un loyer, j'ai réussi à obtenir sur l'équivalent de quasiment 2 ans d'études alors qu'il me reste juste 1 an à faire, déjà l'équivalent de tout un loyer plus des extras et négocier en plus de ça un différé après la fin de mes études. Ce qui veut dire que concrètement, mes premières mensualités commenceront aux environs de, je crois, du mois de juillet 2029. Nous sommes en 2026, on a un petit moment devant nous pour pouvoir faire Mimuse. Bref, revenons au sujet de la vidéo. Qu'est-ce que je vais faire de ces 18K? L'idée ne sera pas de jouer au casino et cet argent, de manière générale, je vais donc le placer sur des investissements qui, eux, vont me rapporter plus que ce que me coûte le crédit. Si je dois rembourser avec un intérêt de quasiment 1% et que je le passe sur n'importe quel autre support à plus d'1%, au final, je gagne des intérêts. Donc, concrètement, voici le montage. J'ai contracté un prêt personnel de 18 000 euros que je vais rembourser d'ailleurs sur seulement 2 ans, histoire de pouvoir réussir à la fin de ces 2 ans d'être toujours éligible pour le PTZ, l'obtention de sa résidence principale ou d'un achat locatif, enfin bref, vous connaissez déjà. En gros, c'est calculé, je ne vais pas le rembourser pendant très longtemps, on va le rembourser sur une très courte période, voire dans le meilleur des cas, je vais automatiquement complètement le solder à la fin du crédit, ou tout du moins à la fin de mon différé. Ma mensualité est d'environ 507 euros net, et sur toute la durée du crédit, je vais donc rembourser à la banque 18 830 euros. Donc le coût de ce crédit va me coûter 830 euros. 18 000 pendant 3 ans pour seulement 830 payés, franchement, je pense que ça vaut clairement le coup. C'est donc ça la force des prêts étudiants. Profitez-en en tout cas. Faites pas les mêmes bêtises que moi, ceci n'est pas un conseil en investissement. On retourne sur le projet. Qu'est-ce que je vais faire des 18K? La première chose que je vais faire, c'est que je vais le séparer en deux poches bien distinctes. 10 000 euros seront placés sur une assurance vie sur un support fonds euro qui va rapporter 3,12% par an. Et ça, c'est un choix personnel. Je ne veux pas investir directement les 18K sur quelque chose de bien plus volatile, puisque ça, c'est un choix personnel. Comme je vous ai dit, c'est la première fois que je fais ça. Concrètement, on ne va pas faire non plus trop les cons. Et que les 8 000 euros qui restent seront, eux, sur quelque chose d'un petit peu plus volatile, sur lequel, si jamais il y a une moins-value ou si jamais il y a une baisse de remboursement, enfin, vous verrez tout à l'heure, qu'au moins, je serai capable de tanker le résultat. La partie numéro 2, donc les 8 000 euros, eux, je vais les placer sur des plateformes de financement participatif. Là, je vais vous dire pourquoi. Parce que, comme vous connaissez, en fait, lorsque j'ai commencé à investir, j'étais d'abord commencé par le crowd lending et en particulier sur Peerberry. Peerberry, plateforme sur laquelle je suis maintenant depuis plus de 5 ans et sur laquelle je n'ai jamais eu de problème et en plus de ça, qui est très bien noté, même si le retour sur investissement est un peu plus faible que les équivalents. En soi, c'est une plateforme qui, sur les 5 dernières années et 2 crises,
Covid et Ukraine ont pu démontrer et ont pu montrer en fait sa résilience. Donc du coup, j'ai décidé de reprendre en fait le même schéma qui est mon investissement préféré, c'est-à-dire le P2P, le crowdfunding, le crowdlending, le crowdfactoring, le crowd, tout ce que tu veux. Et je sais que certains vont me dire non mais tu aurais pu faire mieux, tu aurais pu aller sur des ETF, tu aurais pu aller sur des SCPI, tu aurais pu aller sur X ou Y chose. Les gars, je suis déjà là-dessus en fait. En off, je ne vous le montre pas pour l'instant, vous aurez le temps de le découvrir ensemble, mais en soi en fait, concrètement, tu es toujours plus à l'aise si tu investis sur quelque chose que tu comprends bien ou tout simplement quelque chose que tu apprécies. Il y en a, c'est les cryptos, les autres, c'est les actions, les autres, c'est de l'immobilier. Ce n'est pas forcément des domaines dans lesquels, en fait, je suis particulièrement à l'aise, alors que c'est des domaines dans lesquels j'ai quand même des connaissances. Et en soi, pour mon investissement de cœur, j'ai souhaité pouvoir prendre du risque sur lui, pas sur quelque chose que je ne connais pas ou que j'apprécie pas ou que je vais découvrir. Donc, concrètement, certes, vous pouvez faire mieux, mais il n'y a pas le meilleur investissement. Ça n'existe pas. Le meilleur investissement, c'est celui qui te correspond, c'est celui que tu aimes, c'est celui que tu comprends. Et par exemple, c'est mon cas sur le crowdlending. Pas que, mais par exemple, là, je vais le faire. Donc, c'est pour éviter, en fait, dans les commentaires, les retours de ceux qui pensent qu'ils auraient fait mieux. Oui, tout le monde peut faire mieux que tout le monde, mais en l'occurrence, ça, c'est le mien. Sachant que sur Peerberry, mon rendement sur les 5 ans, il est toujours à 10%. Donc pourquoi ça a du sens seulement sur le papier, mon montage? Premièrement, on va faire le calcul. Assurance vie, 10 000 euros à 3,12, ça revient à environ 312 euros par an. Le crowdfunding à 8 000 euros, entre 9 et 10%, et dans certains cas, bien plus, et ça vous le verrez dans un instant, ça reviendra à environ entre 720 et 800 euros par an sur 3 ans. Donc si tout se passe bien, ça veut dire que juste avec les 8 000 euros et les 10 000 en assurance vie, je devrais générer plus de 1 000 euros par an pendant les 3 prochaines années. Et évidemment, on veut essayer de faire quand même mieux que ça. Pour un crédit qui va me coûter un petit peu plus de 200 euros chaque année, je récupère 1000 balles. Autant vous dire que concrètement, là, je suis en train de faire un sacré multiple. Mais encore une fois, ce n'est que sur le papier. Donc au total, sur les 3 années de prêt, en partant du principe que je vais rembourser en anticipé, ça me fera donc un total d'environ 2 800 à 3 000 euros de gagné sur cette opération. Mais attention, tout ça, ça suppose seulement si tout se passe comme prévu. S'il n'y a aucun retard, aucun défaut sur les projets sur lesquels je vais me lancer. Et dans le financement participatif, les gains et les retours sur investissement ne sont jamais garantis. Comme on a déjà vu pour les 10 cas qui seront sur assurance vie, on ne va pas trop en parler, mais les 8 000 euros, eux, je vais les mettre sur 4 plateformes différentes. Sur ces 4 plateformes, il y en a une que vous connaissez maintenant déjà, qui sera Peerberry. Par contre, les 3 autres, en fait, ce sont des plateformes sur lesquelles je voulais me lancer depuis longtemps, mais j'ai voulu attendre 2 ans de plus pour voir un petit peu déjà quel serait leur bilan et comment elles se développent. Qui plus est, contrairement à Peerberry, celles-ci au moins sont agréées par l'AMF, chose importante pour moi. Donc Peerberry, c'est une petite plateforme lituanienne à crédit de consommation sur laquelle j'investis déjà depuis un moment avec 0 perte depuis le lancement en 2017. Elle a plus de 3 milliards d'euros de prêts financés et elle est adossée à un gros groupe financier assez solide. Le vrai avantage ici, c'est une garantie de rachat au bout de 60 jours, donc c'est la plus liquide sur les 4 plateformes puisque ça veut dire que si jamais je ne suis pas remboursé sur un projet, j'ai pas besoin d'attendre en fait qu'il y ait un dénouement ou je sais pas moi, un jugement de la caisse des dépôts ou peu importe qui va statuer sur la liquidité ou non de la plateforme ou du projet. Je suis directement avec une garantie buyback de être remboursé au bout de 60 jours et dans certains cas 90 jours de retard. Et le gros point faible, c'est qu'elle n'est pas agréée par l'AMF. L'autre plateforme que vous connaissez déjà peut-être depuis un moment, puisqu'elle a fait beaucoup de bruit, ça sera donc la Première Brique. Donc la Première Brique aussi, c'est du crowdfunding immobilier français régulé par contre par l'AMF. On va financer des promoteurs et des marchands de biens. Le ticket d'entrée est environ d'1 € seulement et le rendement tourne autour des 11 à 12% sur une durée moyenne des projets d'environ 20 mois. La troisième boîte, c'est Brix. Elle aussi, elle est régulée par l'AMF. Elle est même devenue la leader du marché en termes de volume en 2025 en France. Mais par contre, cette boîte, à ses débuts, elle a un modèle qui reposait sur des contrats qui étaient jugés comme très défavorables pour les investisseurs avant d'être remis en conformité en 2023 suite à un avertissement en fait des marchés financiers. Et pourquoi je vous parle de cette boîte, pourquoi je l'ai choisie? C'est parce que justement, en fait, elle a dû changer son modèle et j'ai attendu littéralement 3 ans plus tard pour voir si elle a pu s'adapter à ce nouveau modèle. Donc, j'en parlerai peut-être plus précisément plus tard, en tout cas dans une autre vidéo quand je présenterai en détail en fait Brix, mais en l'occurrence, c'est comme Peerberry, c'est une boîte qui a réussi à me montrer qu'elle est capable de passer au travers d'une crise et de se refaire, et en même temps d'avoir des résultats plus qu'en convaincants. En l'occurrence, ce n'est pas pour rien que Brix, malgré leur marketing, je dirais, qui était assez agressif, elle est quand même la boîte, en tout cas en France, la plus populaire, en tout cas sur le marché du P2P.
Aujourd'hui, son nouveau modèle est un petit peu plus classique. Encore récemment, son vrai avantage, c'est un marché secondaire. Donc, il est un petit peu plus facile de vendre ses parts si on a besoin. Donc, si jamais, par exemple, on a un problème et qu'on veut revendre tout de suite, ben, sur Brix, on a la possibilité de le faire. Et la quatrième et dernière plateforme, ça sera donc Bien Prêté. Alors, pour celle-ci, la différence est assez importante parce que ce n'est pas vraiment de l'immobilier. En tout cas, ce n'est pas uniquement de l'immobilier. C'est surtout du financement de factures d'entreprise. Et on appelle ça le crowd factoring. J'aime bien le mot, en fait. C'est un petit peu différent, c'est un peu exotique. C'est aussi pour ça qu'elle a tapé dans mon œil. Les cycles sont beaucoup plus courts, entre 3 et 16 mois, même si j'ai déjà vu du 24 mois récemment. Mais c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce que contrairement à Brix et la première brique, elle correspond bien à certaines des contraintes en termes de délai d'échéance du crédit. Comme j'ai la possibilité d'avoir des prêts sur un an beaucoup plus rapidement avec des taux beaucoup plus hauts, ben pourquoi pas en fait. Évidemment, d'ici un mois ou deux, le temps d'avoir déjà des retours sur les projets sur lesquels j'aurais été positionné sur ces plateformes, je vous ferai des vidéos dédiées sur chacune d'entre elles et mon retour d'expérience déjà à mi-parcours, mais aussi comment elle fonctionne. En l'occurrence, si le financement participatif, c'est quelque chose qui t'intéresse, ben, je te laisserai aussi en description le lien qui te permettra de rejoindre chacune des plateformes en fonction de celle qui t'intéresse le plus, à travers mes vidéos ou non. Et à partir de mon lien, en fait, tu vas pouvoir bénéficier de différents bonus que je peux te partager. Évidemment, pour moi aussi, c'est bénéfique puisque je vais pouvoir réussir à récupérer quelques petits euros par-ci par-là, mais lors du bilan, en fait, je pourrais les mettre de côté et aussi vous faire quelque chose qui est parmi ces 3 plateformes et au travers de ma communauté, laquelle en fait a le plus intéressé les gens. Par contre, vous pouvez faire aussi comme moi, partir du principe que vous avez un petit capital, vous voulez diversifier, eh ben vous allez aller sur chacune des 3 plateformes, histoire d'avoir un point de comparaison qui serait peut-être différent du mien. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil en investissement, je le précise pour une troisième fois, histoire que ça soit bien encadré. En tout cas, j'espère que ça vous conviendra et continuons cette vidéo. Mais du coup, comment va se passer donc cette répartition de liquidité? Premièrement, en fait, même si j'ai déjà placé de l'argent sur Peerberry, je vais quand même y apporter encore une, et pour la dernière fois, un petit complément. Parce que sur Peerberry, il faut savoir que j'avais dit que mon objectif était de réussir à récupérer mensuellement 100 euros d'intérêt tous les mois. Et concrètement, il me manque à peu près 1500 balles, c'est une grosse fourchette, pour que je puisse réussir à atteindre ce palier. Actuellement, je crois que je suis à peu près aux environs des 90 euros tous les mois. Le reste, ce sera donc sur Bien Prêté, la première brique et Brix, sur lequel en fait je vais répartir uniformément en fait le montant investi. Pour deux raisons. La première, c'est que ça me permettra beaucoup plus facilement de pouvoir juger mon retour d'expérience sur chacune d'entre elles et aussi de voir en fait laquelle qui était la plus performante. Et je pense que pour vous, ça sera aussi intéressant de voir quelqu'un qui n'est pas seulement sur une seule et unique plateforme. Petite précision, par contre, je ne vais pas investir 100% de cette somme aujourd'hui. Parce que parfois, il n'y a pas de projet qui m'intéresse, d'autres fois, c'est parce qu'il n'y a juste pas de projet de disponible, donc il faut attendre 2-3 jours, voire un peu plus dans certains cas. Et aussi, de manière générale, pour éviter de lever trop de soupçons de vous savez qui. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que j'ai déjà commencé à investir depuis quelques jours, et je pense que ça va me prendre environ 3 semaines pour finaliser la totalité des 8000 euros investis sur le crowdlending, crowdfunding, crowdfactoring. Le risque, ce qui peut mal tourner, je vais être honnête avec vous parce que en fait, il faut aussi parler de la partie risque de toutes ces opérations. Premièrement, ce n'est pas mon argent, c'est de l'argent emprunté. Si les placements ne rapportent pas ce qui était prévu, je rembourse quand même la banque chaque mois sans exception. Deuxièmement, dans le financement participatif, les délais annoncés ne sont pas toujours respectés et par exemple, un projet qui était censé durer 18 mois peut facilement se retrouver à en prendre 24, voire même plus. Comme j'ai une échéance fixe, c'est-à-dire le 29 juillet prochain, date à laquelle je compte rembourser le crédit par anticipation avec cet argent, un retard pourrait causer un véritable problème de timing. Troisièmement, il y a toujours un risque de perte partielle ou totale en cas de défaut d'un projet. Ce n'est pas un livret A, c'est un placement à risque. C'est pour ça que je vais garder une marge de sécurité et que je ne veux pas me mettre dans des projets trop longs. Par exemple, je vais principalement investir sur des projets qui auront, à partir de ce mois-ci, moins de 24 mois. Et progressivement qu'on va monter, en fait, j'irai sur des projets de plus en plus courts. Donc voilà le pari. En fait, je vais donc emprunter de l'argent qui n'est pas le mien et l'investir pour le faire fructifier et rembourser si le plan se passe bien en anticipé, total ou partiel en fait, au bout de 3 ans, ce que j'ai emprunté et garder donc les intérêts pour moi. Est-ce que ça va marcher? En fait, j'en sais rien et c'est pour ça qu'une grande partie de ces liquidités, j'ai décidé de le mettre sur le fonds euro de l'assurance vie, histoire de psychologiquement me dire, t'inquiète, c'est pas tout qui est forcément risqué. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous embarque dans cette aventure avec moi. Et surtout, pour une fois, je pourrais vous donner donc rendez-vous dans près de 2 ou 3 ans pour avoir un bilan complet. Sachant que, petite précision, pendant ces 3 ans, de ma poche, je vais quand même investir sur les 3 plateformes. Je ne veux pas juste laisser ça là, bosser et ne rien faire avec le reste de mes liquidités. Donc concrètement, lorsque je serai amené à faire un investissement en crowdlending, en tout cas sur les 3 en particulier, Peerberry, ça je pense pas. En l'occurrence, je vais tout simplement
investir uniformément sur chacune d'entre elles. Donc, par exemple, mettre 100 € sur chacune d'entre elles tous les mois. C'est une possibilité. C'est pas sûr. Je suis alternant. J'ai pas beaucoup d'argent. Bref, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker cette vidéo, à la partager, et surtout pour que tu puisses suivre l'aventure. Et si d'autres vidéos du style t'intéressent, n'hésite pas, en fait, tu peux t'abonner, parce que concrètement, je parle de pas mal de sujets qui sont autour de la finance, et notamment de tous mes projets d'investissement ou d'entrepreneuriat. C'était Razios, en tout cas, je vous dis à bientôt, et souhaitez-moi bonne chance.